sommes aujourd'hui le 28 avril 2015 et je tiens à réagir sur un sujet qui peut être délicat aux yeux de certains, mais qui a été abordé lors d'une réunion de prière ou encore étude biblique par l'un des prêcheurs que j'ai rencontré quand j'étais aux États-Unis. Et j'ai beaucoup apprécié, nous avons beaucoup apprécié, je n'étais pas la seule, il a été très applaudi, son intervention, et il nous invitait à être vigilants et à nous rendre compte que dans la vie, nous utilisons beaucoup d'expressions qui sont des expressions du monde et qui relèvent et qui procèdent du fonctionnement et du système de pensée du diable et du monde, certainement pas de Dieu, et qu'il s'agit de démystifier pour nous en débarrasser, nous en délivrer, afin qu'elle ne pollue pas le champ lexical que nous utilisons au quotidien, et puis aussi nos pensées, et qu'elle n'utilise pas un espace dans notre mémoire et dans nos pensées qui serait inutile de leur consacrer, puisque nous avons tellement de choses et de bonnes choses auxquelles penser et à gérer, et qui sont bien plus intéressantes, et puis je trouve encore plus intelligent justement de pouvoir remplacer ces mauvaises expressions et ces mauvaises pensées par les bonnes. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment toute la gloire lui revient, lui qui a permis, qui a inspiré ce sujet-là à son serviteur et de venir nous en démontrer l'importance et la véracité. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors il avait utilisé une expression donc, qui existe en français mais qui existe aussi en anglais, celle que vous entendez régulièrement où beaucoup de personnes vous disent oui mais j'ai appris de mes erreurs. Et il nous disait que contrairement à ce que les trois quarts des gens pensent, et parce que les gens n'arrêtent pas de répéter et de véhiculer cette expression-là, contrairement à ce que les gens pensent, il nous disait comment le Saint-Esprit lui a démontré que ce n'est pas de nos erreurs que nous apprenons des choses, mais nous apprenons des choses en réalité. Tout ce que nous apprenons, toutes les bonnes choses que nous apprenons, tous les bons enseignements que nous avons dans la vie, en réalité, nous viennent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui... Alors, quand nous faisons une erreur, bon, mais puisque l'erreur est faite, déjà, il nous évite toute erreur. Mais bon, quand on fait une erreur et que l'erreur est faite, il nous montre à travers cette erreur-là, qu'est-ce qu'il fallait comprendre, qu'est-ce qu'il fallait voir et nous permet d'en retirer les bons enseignements. Mais toute la gloire dans cette situation-là revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qu'il faut remercier, non pas les erreurs. Et j'ai été d'accord avec son propos parce qu'au début, quand on entend ça, ça peut un peu choquer. Mais quand on y réfléchit bien, on peut se dire qu'en effet, un jeune qui entend, par exemple, quelqu'un de beaucoup plus mûr raconter ce genre de bêtises-là, j'ai appris de mes erreurs, pourrait avoir la bêtise de se dire, eh bien, si les erreurs nous font apprendre et nous amènent à avoir les bons enseignements, eh bien, il faut que je fasse le maximum d'erreurs pour pouvoir apprendre les bonnes choses de la vie. Or, nous comprenons bien que c'est certainement pas la solution, c'est certainement pas la bonne chose à faire, ce n'est certainement pas la bonne solution que de se laisser aller. Il ne faut surtout pas se laisser aller à faire des erreurs et des bêtises sous prétexte qu'on a le désir d'apprendre des choses de la vie. Ce n'est pas du tout la bonne chose à faire et vous comprendrez bien, je pense et j'espère en toute bonne intelligence le sens de mon propos ici. Je n'invite personne à se laisser aller à faire ni des erreurs ni des bêtises, bien au contraire, de revenir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui lui montrera toutes les bonnes choses à faire et lui donnera tous les bons enseignements à recevoir de la vie. Et en l'occurrence, eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire, notamment en commençant par faire le premier pas que nous pouvons faire vers le paradis, qui est d'adresser au Seigneur Jésus, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, la bonne prière qu'il m'a inspirée, de rajouter à la fin de ce document et que je vous invite donc à faire et à ne surtout pas oublier de faire dès que vous l'aurez entendu. Je vous invite même à ne surtout pas aller vous coucher sans l'avoir fait et que Dieu vous garde et vous bénisse tous par rapport à cela. Je tiens à rajouter, puisque je parle de la vie, ce passage de Jean 10, verset 10 où il nous est entre autres dit par Dieu dans sa parole, la Sainte Bible, que Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Eh bien, combien de fois, voilà une autre expression qu'on entend souvent en français, on entend souvent les gens se plaindre parce qu'ils sont éprouvés au quotidien.
se plaindre et dire que la vie est dure. Ah, la vie est ceci, la vie est cela, la vie. Mais je tiens à dire que c'est Jésus-Christ la vie, que c'est Dieu la vie, que c'est Jésus-Christ et qu'il est venu en plus nous apporter la vie et la vie en abondance et qu'il met tout en place pour que notre vie soit la plus heureuse et épanouissante que possible. Il y a simplement, même que je lui rends grâce et gloire parce que Dieu a tout mis en place, il nous a amenés à l'existence et il a tout mis en place pour que la vie soit et que la vie continue et qu'elle continue dans les meilleures conditions que possible et que nous puissions vivre une vie qui soit la meilleure et la plus heureuse que possible et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Vraiment toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Il y a tout simplement, et c'est là où nous devons démystifier là encore cette expression-là, que en réalité le diable s'amuse, là où la vie est belle en réalité, le diable lui s'amuse à la compliquer et à y provoquer toute espèce de problèmes et de problématiques de manière à ce que nous soyons éprouvés et c'est lui en réalité qui la rend difficile et pénible. Ce qu'elle a de pénible ou de difficile ne provient que du diable et tout ce qu'elle a de beau et d'heureux ne provient que de Dieu. Il faut en être conscient et il faut se dire, je crois que au lieu de continuer à se plaindre de la vie et de dire que la vie est dure, la vie n'est pas dure, la vie est belle, c'est le diable qui la rend dure et pénible. Et donc il faut dire le diable est insupportable, il est le seul coupable et responsable de tout ce que nous vivons de dur et de pénible dans la vie. Je crois que c'est ça la bonne manière de s'exprimer. Et je rends grâce et gloire là encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient puisque le Saint-Esprit est celui qui m'a permis de comprendre le bon sens même que contiennent toutes ces observations. Une dernière expression, je viens de prendre une expression française, j'ai pris en main une expression que l'on retrouve et en français et en anglais, une troisième expression, juste pour vous montrer, et cette fois-ci que l'on entend en anglais, en tout cas en particulier, beaucoup les gens utilisaient aux États-Unis, mais qu'on entend pas formulé de cette manière-là en français, mais on entend des expressions, on va dire, qui sont en rapport avec celle-là. Avant d'aller dormir, tous les soirs, quand on se souhaite bonne nuit aux États-Unis, les gens vous disent have a good night and sleep with angels. Moi, je vais être claire pour traduire, passe une bonne nuit sous le regard des anges ou dors avec les anges. Moi, combien de fois j'ai eu envie de leur dire, écoutez, arrêtez de me dire ça, parce que moi, je ne dors pas avec les anges, je dors dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Les gens ont une manie, surtout chez nous, aux Antilles, de dire, ah oui, mais ton bon ange t'a protégé de ci ou ça. C'est pas un ange qui m'a protégé, c'est Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. C'est parce que je suis dans les bras d'amour de Jésus que je suis en sécurité. Et même, quand bien même les anges interviendraient, ils n'interviennent que quand Dieu, qui est au-dessus d'eux et de toute la création, puisqu'il en est le seul maître propriétaire, créateur, et qu'il est au contrôle de toutes choses, de tout l'univers, et donc de tous les anges qui existent, puisque c'est lui qui les a créés, il en est le maître, donc il en est le seul propriétaire. Quand bien même des anges seraient intervenus dans une situation, parce que oui, ça arrive, mais ils n'interviennent que sous le contrôle de Dieu et sous les ordres de Dieu. Donc en réalité, celui à qui nous devons donner toute la gloire, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, parce que même quand les anges interviennent pour nous protéger, c'est parce que Dieu leur a demandé, leur a ordonné de venir le faire. Donc ils ne le font que parce que Dieu les a ordonnés de le faire. À ce moment-là, c'est pas aux anges, c'est pas les anges que nous devons prier ou que nous devons glorifier, mais c'est Dieu seul qui est leur propriétaire et qui sera toujours au-dessus d'eux, puisque Dieu les a créés. Il faut mettre les choses à leur place. La création ne peut pas dominer son créateur. Donc un ange ne peut pas être au-dessus de Dieu. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, c'est pas un ange que je vais prier, c'est pas un ange que je vais demander quelque chose. Je prie Dieu, je prie Jésus-Christ, je prie son Saint-Esprit seul. Et je lui demande de m'envoyer ses anges pour me protéger si tel est nécessaire, mais je sais que combien de fois je demeure persuadée que c'est Dieu lui-même qui a agi pour moi, pour me protéger et me sauver, que c'est Jésus-Christ lui-même, que c'est son Saint-Esprit aussi qui m'a inspiré les bonnes choses à faire et à dire. Et je le dis ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Comprenez que je n'ai rien contre les anges, j'ai quelque chose contre
cette illusion et cet aveuglement que génère le diable dans la vie de beaucoup de personnes en les amenant à prier à prier des anges, à acheter des ouvrages. Je vous le dis, je connais quelqu'un dans mon entourage qui a un ouvrage. Quand je lui dis, tu as vu ce que Jésus a fait, bon, moi, comment Jésus m'a protégé, comment Jésus m'a sauvé de tel problème, de telle chose, cette personne elle me dit, ouais, mais c'est ton bon ange qui a fait ça. Tu dis Jésus, mais non, c'est pas mon bon ange. Même si un ange serait intervenu, quand bien même ce serait le cas, il ne le ferait que sous l'ordre de Dieu. Donc, en réalité, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et combien de fois je me persuadée que s'il y a des fois, oui, en effet, c'est arrivé dans ma vie que comme il est écrit dans le psaume 34, versets 7 à 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Combien de fois c'est arrivé dans ma vie, oui, où je traversais des dangers et Dieu a donné l'ordre à ses anges de venir me secourir. Mais comme je le dis, donc oui, d'accord, à ce moment-là, les anges sont intervenus, mais même comme ça, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui a envoyé son ange. L'ange n'est pas venu de lui-même me protéger parce qu'il m'aimerait. Celui qui m'aime en réalité, c'est Dieu. Et celui qui m'aime assez pour chercher à me protéger tout le temps et à me sauver tout le temps de tout ce dont j'ai besoin de l'être comme il le fait pour nous tous, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Donc toute la gloire lui en revient. Il ne s'agit pas d'aller glorifier des anges et ni de les prier parce qu'il s'agit de prier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul, parce qu'en réalité, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit qui agit pour nous et qui donne les ordres aux anges pour nous protéger. Et j'en parle, ça peut paraître, comme je le dis, anodin à certains, mais le diable conduit, comme le diable est l'ennemi juré de Dieu et qu'il fait tout pour contredire Dieu et éloigner les gens de Dieu, eh bien, il va dans sa manie de dévoyer les gens et de les écarter de Dieu jusqu'à leur faire croire qu'il s'agit de prier les anges plutôt que Dieu. Et c'est un drame, c'est un vrai drame parce que ces gens-là sont en train d'apprendre des noms de légions d'anges à travers des livres qui sont des fois des démons. Ils sont en train de toucher à des choses qui les dépassent. Ils sont certainement, en fait, sans le savoir, en train d'invoquer des démons parce qu'il y a des anges, mais il y a aussi des anges déchus, puisque le diable lui-même est un ange déchu que Jésus a vaincu et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est l'éternel vainqueur du diable et ce pour toute l'éternité, d'éternité en éternité, pour toutes les éternités, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, il s'agit de prier Dieu. Là, on a la certitude de prier Dieu, Jésus, son Saint-Esprit. Là, on a la certitude d'être en train de faire la bonne chose. Et d'ailleurs, pourquoi passer, comme dit cette autre expression, par j'ai envie de dire par des subalternes, quand on peut aller à Dieu lui-même, la source de tout bienfait, de toutes bonnes choses, toutes belles et bonnes choses qui existent, et je lui en rends ici encore grâce et gloire, quand on peut passer par lui-même. Pourquoi passer par des subalternes quand on peut passer par lui-même? Donc je dis vraiment, il ne faut pas hésiter à avoir recours à Dieu chaque fois que possible, parce qu'il n'a en réalité que le désir de nous bénir, nous guérir, nous délivrer, nous libérer et nous sauver de tout ce dont on a besoin de l'aide, comme ce passage de 3 Jean verset 2 nous le démontre bien. Et je tenais ici à en remercier Dieu et à lui en rendre grâce et gloire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je tiens à dire, pour être très clair, que bien entendu, je sais que les anges existent et bien entendu, je sais que Dieu nous les envoie comme ce passage que j'ai cité du psaume 34, versets 7 à 8 le démontre bien. Je n'ai aucun doute sur la question. J'ai simplement voulu dire, que ce soit bien clair ici, je n'ai rien contre les anges, mais j'ai simplement voulu dire que il s'agit de ne jamais les mettre au-dessus de leur Créateur, l'Éternel, notre Créateur à tous, qui est donc au-dessus de tous, et toute la gloire lui en revient, lui qui est le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint. Et j'apportais ici cette précision pour que mon propos soit clairement compris. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Euh, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.